Salut et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique du XLM face au dollar, donc le Stellar Lumens face au dollar sur la plateforme Coinbase. Alors la dernière vidéo d'analyse technique que j'ai faite sur le XLM date du 1er février. Comme le 2 février, comme promis, j'ai fait une vidéo sur l'Ethereum. Le 3 février, je n'ai pas fait de vidéo donc hier parce que je n'ai pas eu le temps et du coup aujourd'hui je vais faire une vidéo ce matin sur l'XLM et une vidéo ce soir sur le Swissborg, le CHSB. Alors avant de commencer cette analyse technique, je tiens à vous rappeler que si vous n'avez pas encore de plateforme d'échange, vous pouvez utiliser la plateforme Swissborg. Donc il n'y a pas encore beaucoup de crypto-monnaies dessus, mais des crypto-monnaies vont arriver au fur et à mesure. Et à l'inscription, si vous passez par un lien de parrainage comme celui qui est en description si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez recevoir un ticket d'une valeur entre 1 et 100 euros en Bitcoin, totalement gratuitement et directement sur votre compte, à condition bien sûr de faire un dépôt de 50 euros minimum sur la plateforme que vous pouvez ensuite tout de suite retirer. Alors ici vous avez les différentes étapes si jamais vous voulez lire les différentes étapes pour être sûr d'accéder à la plateforme ou pas. Il faut savoir que dessus il y a des frais qui sont assez minimes finalement. Pour les comptes standards par exemple on va avoir 1% de frais. Et pour les comptes premium, actuellement premium donc il faut avoir 50 000 Swissborg, on va voir donc dans l'analyse de ce soir que les Swissborg peuvent être une bonne opportunité. Et du coup 50 000 Swissborg pour être premium et une fois qu'on a 50 000 Swissborg, nous n'avons plus aucun frais sur la plateforme quasiment. Voilà. Donc on va revenir aujourd'hui sur notre analyse technique. Donc en date du 1er février, on était là, on avait atteint notre sommet de 1 et on est en train de tracer notre correction de 2 comme on peut le voir ici. Hop là. Je vais revenir plus précisément sur la vidéo. Voilà, comme ici plus précisément sur la vidéo, nous étions vraiment ici au niveau de notre sommet de 1 qu'on avait tracé. D'ailleurs on l'avait déjà tracé ici. Hop là, alors comment... Voilà, on avait déjà tracé notre sommet de 1. Ici, on est en train de tracer le bas de 2 qu'on avait déjà terminé. Et ensuite, on cherchait justement où est la vague de 3. On a vu que cette vague de 3, du coup, donc là, vous pouvez le voir, bien sûr, hein, une vague de 1 ici, couplée ici à une grande vague de 1, une vague de 2, une vague de 3. La grande vague de 1 ici, couplée à une vague de 1, vague de 2, vague de 3. Et du coup, la vague de 3 ici, qu'on avait déjà montré à la vidéo précédente, n'a pas fini de terminer. On a eu un petit range ici. Un petit range ici au niveau de la 3. Donc qui a duré maintenant depuis hop là, le range qui a duré depuis le 1er février à 15h comme on peut le voir ici jusqu'à maintenant, hein, on est le 4 février à 10h presque, il est 9h58 à l'heure où je fais cette vidéo et du coup le range n'est pas encore terminé. Alors là on va se demander est-ce que justement ce range va amener à une chute de l'XLM ou alors à une montée de l'XLM. Comme on peut le voir en prenant l'exemple des moyennes mobiles, on a ici une Golden Cross, du coup ça montre vraiment une montée du XLM, enfin c'est un indicateur technique de hausse en fait, pour montrer que le XLM est toujours boule. D'ailleurs d'après nos analyses on est toujours sur notre vague de 3, donc aucune raison en fait ici que notre XLM coule maintenant. Sachant qu'en regardant bien, j'ai vraiment un décompte, donc ici j'ai enlevé beaucoup d'éléments hein, pour simplifier un peu au niveau du visuel, mais comme on peut le voir on est vraiment dans un contexte ici de 1, 2, 3, 4 et 5, on est en train de tracer notre dernière vague du coup de la leading diagonale, donc des vagues violettes, roses ici et blanches, on est en train de tracer notre dernière vague enfin, et du coup il n'y a vraiment aucune raison qui chute maintenant, avant qu'on ait terminé justement cette dernière vague de 5. Or je n'arrive toujours pas à décompter ici 5 sous-vagues de la dernière vague de 5, donc vraiment je pense qu'on est en train de la tracer actuellement. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est déjà quelle a été la valeur de 2 qu'on qu'on a réussi à atteindre la dernière fois. On va venir recalculer ça et on va venir se demander justement jusqu'où peut atteindre cette vague de 5. Et tout d'abord, avant cette vague de 5, c'est une vague de 3 qu'on est en train de tracer aujourd'hui. Alors, on va regarder ça dès maintenant. On va déjà commencer à tracer le retracement de Fibonacci en prenant la racine de la 1 comme ici et en remontant, hop là, au niveau du sommet de la 1. Et comme on peut le voir, on a une 2 ici, une 2 bleue claire. Je rappelle donc dans le contexte, pour être vraiment clair, qu'on a des grandes vagues violettes, des plus petites vagues roses, et là on est en train de faire du coup la dernière vague de ces plus petites vagues roses. Les grandes vagues de cette vague rose sont les vagues vertes ici, les petites vagues d'impulsion de la vague verte sont les vagues Sion. Et donc là on est en train de regarder une vague Sion, et les petites vagues d'impulsion des vagues Sion, je les ai mis en blanche ici. Voilà, je les ai mis un peu plus grandes ici, les courbes qui sont en cours pour qu'on sache à peu près quelles courbes ici sont en cours, quelles vagues d'impulsion sont en cours et quel chemin on analyse. Du coup, en regardant les vagues Sion ici, on a vu que la vague de 2 a atteint les 85,4% de Fibonacci. Donc une 2 qui est assez grande. Et du coup, là, ce qu'on est en train de tracer, c'est vraiment cette vague 3 de Sion. Cette vague 3 Sion. Une vague 3 qu'on va regarder maintenant, hop là, en plaçant notre bas 1, notre bas 2, hop là, et voilà. Et du coup, on va regarder un peu jusqu'où peut atteindre cette vague 3 Sion. En fait, on a soit les 168 ici, en fait, soit les 100%. Mais je vous avoue que j'y crois pas trop. Je pense que ça va venir dépasser les 100%.
161,8, c'est aussi possible, un objectif à privilégier par contre. 200%, c'est probable, et 261,8. C'est aussi possible, aussi un objectif à privilégier. Il faut savoir que si jamais on atteint ces 261,8, on va venir dépasser justement, on avait au début, dès le départ, depuis assez longtemps, privilégié justement une tronquée. Tronquée qui est aujourd'hui remise en question, parce qu'on a vraiment des vagues assez grandes d'impulsion ici. Tronquée qui est remise en question. Est-ce qu'on va toujours rester sur une tronquée, donc atteindre pour une vague de 3 les 161,8? Mais comme on dit qu'une vague sur une vague de 300, on va voir que la vague de 5 va presque de toute façon dépasser l'ancienne vague de 3 ici. Donc la tronquée est vraiment peu probable aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. On fait une analyse, donc je pense que la tronquée n'est plus possible. Bien sûr, on va garder cette probabilité, donc garder la probabilité d'une tronquée, garder un objectif prioritaire au niveau de la tronquée. Donc ici, ce serait les 161,8% de Fibonacci, quasiment en fait au niveau de résistance de l'ancienne C. Bien. Oui, je rappelle bien sûr qu'on a un niveau de résistance qui est placé ici. Hop là. Alors, je vais rappeler un niveau de résistance qui est placé ici au niveau de la vague de C, et un niveau de résistance qui est placé ici au niveau du sommet 3. Voilà. Deux niveaux de résistance donc. Et c'est possible qu'on vienne rebondir en fait sur ces niveaux de résistance. Donc, cette vague de 300 peut très possiblement venir rebondir sur cette vague de résistance et retomber à la hausse pour faire cette vague de 4. Dans ce cas-là, on n'atteindra pas forcément ici les 160,8% de Fibonacci, mais on atteindra directement ici les 0,4153 $. Le deuxième niveau de résistance est placé au niveau des 0,44 $ à peu près, bien sûr. Je n'ai pas placé ça de manière super précise. Maintenant, ce qui est important à savoir, c'est qu'ici, nous sommes que au niveau d'une vague Sion de 3, entre guillemets. Donc, c'est pas encore du tout la fin de la vague 5. Donc, la fin de cette leading diagonale. On n'y est pas encore. Ça va arriver, mais on n'y est pas encore. Et au sein de cette même vague de 3 Sion, hop là, je vais mettre ça en bas pour pas un peu gâcher un peu la vue et pour pas vous perturber au niveau visuel. On est vraiment ici au niveau d'une 3 blanche. Donc la vague de 3 Sion ici n'est elle-même pas terminée, et loin d'être terminée parce qu'on n'a même pas encore tracé notre 3 blanche, notre troisième vague d'impulsion, et je rappelle qu'il y a 5 vagues d'impulsion, et la troisième vague d'impulsion n'est toujours pas placée. Donc ici on va pouvoir se demander où va pouvoir être placée justement ces 3 Sion, et donc où va pouvoir être placée ces 3 blanches d'abord, et ensuite cette 5 blanches. Donc comme je vous l'ai dit, la 3 Sion, on ne sait pas trop où la placer. Soit au niveau des 168, soit au niveau des 200%, soit 268, on ne sait pas encore. Et du coup, on va s'aider de ces vagues blanches pour savoir à peu près où placer cette vague de 3 Sion et avoir une idée de où va se terminer la leading diagonale. Je rappelle que là, on est vraiment sur les dernières vagues de cette grande leading diagonale qu'on avait vue tout au long, dès le 1er février à l'heure de l'ouverture de la chaîne YouTube. Je rappelle qu'on était vraiment au niveau des... hop là, on était à peu près à ce niveau-là. Au niveau de l'ouverture de la chaîne YouTube, on était à peu près ici. Le 1er janvier, on était vraiment à ce niveau-là. Il y avait vraiment l'XLM qui était encore très très bas. Et là, on est vraiment remonté de manière extrêmement phénoménale par rapport au début de la chaîne YouTube. Donc là, on va se demander vraiment où va se placer justement cette vague de 3 Sion. En regardant cette vague de 3 Sion, on regarde que la vague de 3, bien sûr, est composée de 5 vagues d'impulsion. Donc ici, on arrive à compter 1, 2 et 3 qu'on est en train de tracer comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors la vague de 2 blanche, on ne l'a pas regardée. On va regarder maintenant la vague de 2 blanche, et on regarde que la vague de 2 blanche, alors je ne sais plus pourquoi je l'ai placée là, mais il y avait forcément une raison. La vague, ça devait être une tronquée, et la vague de 2 blanche, et je vais vraiment regarder dans les détails pourquoi j'avais placé cette vague de 1 ici, on va perdre un peu de temps, cette vidéo va être un peu trop longue. Alors, la vague de 2 blanche n'a pas dépassé les 90%, on n'a même pas touché ici les 87K. Donc une vague de 2 blanche est quand même grande, mais bon, grande, mais la vague de 2 Sion ici a été plus grande, donc une vague de blanche qui est donc assez grande. Et du coup, on va venir regarder ici. Notre vague de 3 blanches, comment elle s'est formée et jusqu'où elle va aller. Et regardant bien, on regarde que ici, la vague de 3 blanches va venir et possiblement toucher ici pile le niveau de support au niveau des 161,8% de Fibonacci. Vous voyez, niveau de support pouvant être touché ici, au niveau de la vague de 3 blanches du coup. Hop là. D'ailleurs, vraiment, le niveau ici des 168 se situe pile au niveau du niveau de résistance ici. Et le niveau des 200% se situe pile au deuxième niveau de résistance, donc au niveau du sommet de 3. Très intéressant donc de remarquer ça. Donc possiblement que l'A3 va venir casser sur un des deux supports.
Donc vous pouvez mettre par exemple un pourcentage si jamais vous tradez des toutes petites vagues, un pourcentage de vente ici au niveau de la première résistance et un pourcentage de vente ici au niveau de la deuxième résistance. Bien sûr, pour ceux qui sont rentrés un peu plus tôt et qui rentrent au niveau du 4 vert, on va rester sur notre trading et donc rester au niveau des vagues vertes. Pareil pour ceux qui sont rentrés au niveau du tout début ici, au niveau de la vague 1, donc ils sont rentrés au niveau des 0,20 $. On reste sur notre trade de vague verte. On ne va pas venir vendre maintenant, c'est trop tôt, c'est trop risqué. Voilà, je le rappelle, bien sûr, pour ceux qui suivent le trade, de vraiment gérer votre risk management. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez, c'est vraiment pas des conseils d'investissement que j'ai, mais c'est vraiment mon point de vue par rapport à ça. Donc, prenons en hypothèse que la 3 va venir cogner du coup sur la première vague de résistance. On va regarder jusqu'où peut atteindre la vague de 4. Sachant que la vague de 2 a été assez énorme, finalement, on va avoir une vague de 4 qui va être du coup un peu faible. Une vague de 4 qui va par exemple atteindre ici les 38,2 de Fibonacci. C'est totalement aléatoire là ce que je mets pour l'instant, c'est basé sur aucune preuve schématique, aucune analyse, c'est vraiment purement théorique. Parce que la 2 est grande, on va supposer que la 4 est faible. Voilà, tout simplement, c'est purement théorique. Donc là, c'est vraiment des prix pour la vague de 4 qui sont aléatoires, un peu. Mais on rappelle que si la 4 atteint bel et bien les 38,2, on atteint au niveau des 0,37 $. Donc on revient au niveau des 0,37, sachant qu'on avait atteint ici les 0,41, je le rappelle pour la 3. Et du coup, en se basant sur ces éléments théoriques, on va venir essayer de tracer du coup notre 5 théorique. Hop là, toujours. Voilà. On va supprimer ici la vague de 4 pour que ce soit plus visible. Donc la 4 ici qui serait... Alors là, même pas, parce qu'on est vraiment en train de tracer notre vague Cyan, pardon. Et du coup, notre vague de 4 qui serait ici, et du coup on pourrait privilégier toujours ici, pourquoi pas. Les 100% ça va être trop gourmand, et on viendrait casser sur le deuxième niveau de résistance. Ça, ce serait très intéressant justement de casser le premier niveau de résistance au niveau de cette 3 blanche, et de casser le deuxième niveau de résistance, de venir cogner contre le deuxième niveau de résistance au niveau de cette 3 Cyan. C'est vraiment très intéressant et très probable, du coup on va privilégier ce scénario, dans lequel on va venir cogner contre la 3, on va venir privilégier le scénario dans lequel on va cogner contre le deuxième niveau de résistance situé au niveau des 0,44 $. Très intéressant donc. Partant de ce principe-là, on va essayer de regarder où théoriquement va pouvoir se finir cette leading diagonale. Hop là. En partant du principe que la 3 donc, va venir cogner contre le deuxième niveau de résistance, donc au niveau du sommet 3. On a eu ici aussi une 2 qui a été très forte, donc on va rester sur une 4 pas très puissante, donc une 4 au niveau des 38,2% Fibonacci. Je rappelle que c'est encore purement théorique, basé sur aucune analyse technique pour le coup, parce qu'on n'a pas encore les vagues de tracé, donc là c'est purement théorique, je le rappelle. Voilà, et donc on aurait ici une 4 au niveau des 38,48 $, 0,3848 $, pardon. Et du coup, on aurait une 5 théorique toujours, qui viendrait se placer au niveau des... Hop là. Une 5 théorique qui viendrait se placer ici, au niveau des... Pourquoi pas des 168% de Fibonacci toujours. Bien sûr, on a ici comme objectif de 5 possible les 100%, les 168 et les 268. Nous on va venir, pourquoi pas, dire par exemple qu'on va atteindre les 161,8% de Fibonacci. Et du coup, venir dépasser complètement l'ancien sommet, venir vraiment péter à la hausse pour une dernière... pour un dernier sommet finalement. Ici, venir péter à la hausse au niveau des 0,52 $, ce qui est aussi vraiment très probable. Et du coup, ça veut dire que théoriquement, d'après ces analyses théoriques qu'on a faites, c'est pas du tout des choses qui sont concrètes parce qu'on n'a vraiment pas les vagues, mais théoriquement on peut vraiment atteindre ces objectifs là qui sont pas super gourmands d'ailleurs, hein, c'est des objectifs vraiment possibles et pas très gourmands de 161,8% de Fibonacci pour l'XLM, pardon, le STR Lumets, et du coup atteindre des prix au niveau de 0,5213 $. Voilà. On va venir observer un peu si cela colle au niveau des plus grandes vagues, donc au niveau des vagues grosses par exemple. Je rappelle qu'ici ce n'est pas très précis comme je ne peux pas vraiment voir vraiment, mais si je zoome trop, etc. pour faire quelque chose de très précis, la vidéo va être super longue, donc on va éviter de
de prendre un peu trop de votre temps par rapport à ça. Et du coup, on voit que vraiment cette zone des 168 vient coller quasiment au niveau de la zone des 368,8% de Fibonacci. Donc on va voir que c'est vraiment possible que ça atteigne au niveau de cette zone-là. Et on va voir enfin au niveau des vagues violettes pour voir si ça corrèle encore plus. Hop là. J'ai placé en un an pour avoir la vague violette complète. Si jamais TradingView veut bien. Voilà, c'est bon, parfait. Et du coup, on va venir placer ici. Hop là, notre premier clic au niveau du bas de la 1. Notre deuxième clic au niveau du sommet de la 1. Voilà tout. Et le dernier clic au niveau du bas de la 4. Et on va venir regarder que, en effet, cette zone des 161,8% de Fibonacci corrèle parfaitement avec la deuxième zone des 423,6 violettes. Donc, on va venir dire que cet objectif théorique est vraiment probable et il est possible d'arriver. Comme on voit, ça corrèle quasiment parfaitement sur toutes les lignes de vagues, donc la vague violette, la vague rose et ici notre vague verte et notre vague océan. Du coup, on va dire que ça corrèle et que c'est probable que ça atteigne vraiment cette zone des 161, pardon, oula, j'ai un peu galéré, 161,8% de Fibonacci. Et du coup, pourquoi pas venir observer de plus près ce scénario-là qu'on a regardé ensemble. Voilà, du coup j'ai terminé pour cette vidéo du XLM face au dollar. J'espère qu'elle a été intéressante et pédagogique et assez intéressante. J'espère que je suis pas allé trop vite sur les explications. Parce qu'on m'avait dit que parfois j'allais un peu vite peut-être sur les explications. Donc j'espère que cette fois-ci je suis pas allé trop vite sur les explications. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le redire en commentaire et j'essaierai d'aller encore plus lentement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle aura été intéressante. Je rappelle que là, les objectifs qu'on a fait à la fin, ce sont purement des objectifs théoriques. Et je rappelle que là, les objectifs pour la vague de 3 blanches qu'on est en train de tracer, ce serait pourquoi pas le rebond ici au niveau de la résistance, donc de 0,4153 $. Voilà, donc sur ce, passez une très bonne journée. Du coup, on se retrouve ce soir pour une vidéo sur le Swissborg.